Voilà, si on avait pu refaire, on aurait rajouté la manifestation d'hier au soutien des femmes iraniennes, donc on est moins dans la joie qui apparaissait dans beaucoup de ces manifestations. C'était un moment extrêmement touchant, parce qu'il y avait d'abord autant d'hommes que de femmes, comme c'est le cas aujourd'hui pratiquement dans toutes les manifestations en Iran. Et vous le savez, il y a déjà eu plusieurs morts, on ne sait pas combien, des dizaines très certainement. Et ces femmes sont d'un courage absolu, retirant leur voile, le brûlant. Voilà. Et ce qui est frappant, c'est qu'encore une fois, pour la première fois, les hommes sont à côté d'eux. Voilà. Et je voudrais aussi signaler, parce que c'est majeur, que hier, il y a eu en Afghanistan des femmes qui sont descendues dans la rue, malgré l'armée en face d'elles, pour aller soutenir les femmes iraniennes. Voilà, c'est, je crois, si on en avait besoin, montrer que le combat des femmes est universel. Et là, en l'occurrence, beaucoup le montrent avec courage, parce qu'il faut avoir du courage pour aller manifester, évidemment en Iran, en Afghanistan. Donc avec elles, disons, famille, vie, liberté, ce qui est leur slogan, et qu'elles portent toutes les nuits dans l'ensemble des villes d'Iran. Voilà, en espérant que la France prendra enfin une position sur cette question, puisqu'on n'a vu aucune position, y compris à l'ONU, sur l'Iran et sur ce qui s'y passe aujourd'hui de la part de ce pouvoir islamiste, misogyne bien évidemment, mais au-delà de cela, qui limite les libertés de l'ensemble des Iraniens. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'Iraniens qui étaient à la manifestation hier. Juste un petit mot, parce que vous l'avez entendu et vous l'avez lu, évidemment, nous avons pris un certain nombre de mesures sur de plans de sobriété énergétique, mais